Bonjour, soyez les bienvenus au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire. Chaque année, nous vous invitons à une journée événementielle, les ailes du campus, une journée durant laquelle nos équipes vous présentent les métiers de l'aéronautique, mais aussi les formations qui sont proposées par le campus. Cette année, à cause de la pandémie, cette journée ne peut se tenir. Nous avons donc décidé de vous proposer une version vidéo des ailes du campus. Nous allons vous parler des métiers de demain, des formations qui sont proposées au campus, de numérisation, de digitalisation et de l'avion vert. Mais dans les médias, qu'est-ce que le campus de l'aéronautique? Réponse tout de suite avec son président. Notre campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique Pays de la Loire et Bretagne s'inscrit dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il fédère des partenaires académiques, des entreprises industrielles, des entreprises du travail temporaire, des partenaires institutionnels et des organisations professionnelles. Nos partenaires académiques sont des lycées, des organismes de formation continue, des IUT ou des écoles d'ingénieurs. Ils proposent à des jeunes ou à des demandeurs d'emploi des cursus de formation spécialisés dans l'aéronautique à tous les niveaux d'études. Les métiers proposés dans l'aéronautique sont multiples, évolutifs et accessibles à toutes et à tous. En Pays de la Loire, l'aéronautique est la première filière industrielle avec plus de 25 000 emplois et plus de 200 entreprises de toute taille et engagées pour la formation et l'emploi des jeunes. Les partenaires du campus aéronautique sont tous mobilisés collectivement pour préparer les défis de demain en lien avec l'industrie éco-responsable et l'avion du futur. Innovation, introduction de nouveaux matériaux, rupture technologique, digitalisation, développement durable et transition énergétique. Alors n'hésitez plus dans votre orientation et choisissez une formation aéronautique pour rejoindre une filière d'excellence. Voilà, vous en savez beaucoup plus sur le campus de l'aéronautique. Maintenant, nous allons être pragmatiques, très pragmatiques, et vous parler des métiers de demain. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive parce que beaucoup de métiers sont encore à inventer. Nous avons rendez-vous avec des collaborateurs d'entreprises et d'institutions qui sont partenaires du campus. Alors nous avons énormément de métiers chez Airbus, mais les métiers clés pour nos usines de production sont de l'ordre d'une vingtaine. On va retrouver sur des fonctions de techniciens et d'ingénieurs un certain nombre de métiers dédiés aux méthodes et à la préparation de la production. On pourrait par exemple zoomer sur un métier de chargé d'affaires outillage qui est stratégique pour nos usines dans la mesure où c'est ceux qui vont définir les moyens industriels que nous allons mettre à disposition de nos salariés. Les chargés d'affaires outillage vont être en charge de faire un certain nombre d'appels d'offres, de faire des cahiers des charges très précis et de sélectionner le meilleur moyen industriel pour garantir ensuite l'optimisation et la performance des chaînes de fabrication. Nous avons un autre métier qui est très important, c'est bien entendu la gestion de la production. Nous produisons à très forte cadence et il est impératif que toutes les opérations de fabrication puissent s'ordonner dans le bon sens avec le minimum d'aléas. Nous attendons de nos gestionnaires de production qu'ils soient capables de fournir les meilleurs plannings, les plus affûtés, à des horizons très particuliers. On va travailler à la journée, à la semaine, à l'horizon du mois ou peut-être même de 18 mois. Ce sont des métiers dans lesquels on est énormément au contact de la production. Il faut aller dans l'atelier et puis comprendre ce qui se passe dans le flux industriel et également être en capacité de pouvoir communiquer efficacement avec les différentes parties prenantes pour s'assurer que la planification des opérations de production se fera le mieux possible. La supply chain est un élément essentiel pour nous et particulièrement les opérations également de logistique. Il est hyper important de détecter les aléas logistiques afin de les corriger et permettre de livrer les pièces au bon moment, au bon endroit et dans les délais et qualités attendus. Nous allons attendre d'un ingénieur ou d'un technicien en logistique et en gestion de la supply chain qu'il soit en permanence au contact de nos partenaires pour définir les meilleures solutions de compétitivité et de performance. Alors le bureau d'études dans une usine de production est essentiel. Il ne s'agit pas simplement d'avoir conçu les pièces que nous fabriquons, il s'agit surtout de prendre des décisions techniques dès lors que la production n'a pas exactement livré le bon produit, pour définir des solutions de réparation ou prendre également une décision de mise au rebut. Donc nous attendons d'un ingénieur bureau d'études dans une usine de production qu'il soit vraiment présent au contact de l'atelier pour prendre des décisions de réparation et également pour proposer en permanence des améliorations dans la conception du produit qui feront en sorte que sa fabrication sera la plus pratique et la moins coûteuse possible. Ce qui nous rassemble chez Airbus, c'est une vraie volonté d'excellence parce que nous avons le devoir de livrer les produits les plus sûrs et la meilleure qualité possible à nos clients. Ce sont des vies humaines qui sont en jeu quand on fait voler des avions.
Et pour réussir à faire cela, le plus important, c'est de travailler en équipe, avec vraiment le souci de partager les problèmes en toute transparence, et c'est ce qu'on attendra de chacun, avec un souci également de proposer et d'être curieux, de manière à essayer d'améliorer en permanence nos méthodes de fabrication et les solutions techniques que nous mettons en œuvre. Rabat est une entreprise d'usinage qui a plus de 60 ans d'existence. L'usinage de façon traditionnelle, comme ça a été fait au tout début, qui était plus pour la navale, et puis donc une orientation vers de l'usinage plus numérique pour l'aéronautique, comme on développe et on réalise aujourd'hui. Le développement méthode est hyper important puisqu'on est passé justement d'usinage traditionnel à des usinages numériques, et donc on a besoin de concevoir aussi bien de la pièce, des programmes d'usinage, mais aussi des outillages pour pouvoir gérer les demandes de nos clients. Le développeur méthode, c'est avant tout un technicien qui va pouvoir concevoir aussi bien la pièce que l'outillage, comment on va pouvoir usiner au mieux cette pièce-là de façon plus numérique. La qualité principale d'un développeur méthode est avant tout la vision dans l'espace. Et ça, c'est hyper important parce que quand on est sur un écran, on doit pouvoir simuler et visualiser toutes les exigences que peuvent avoir l'usinage. Et puis le deuxième point est bien connaître aussi toutes les techniques d'usinage qu'on peut avoir pour pouvoir optimiser la fabrication de la pièce. Alors l'UIMM, c'est le syndicat patronal de la métallurgie, et ici donc de Loire-Atlantique, qui représente environ 300 entreprises adhérentes, ce qui représente à peu près 32 000 salariés sur les 40 000 que compose la métallurgie. Alors ici, on est au pôle formation UIMM, donc c'est le centre de formation, notamment des apprentis, mais qui forme aussi en formation continue. On fait à peu près 2 questionnements par an auprès de nos entreprises pour savoir quel type de recrutement et quel type de métier elles vont avoir besoin dans les 6 mois qui viennent. Et en gros, depuis 2-3 ans qu'on fait ces enquêtes-là, on a toujours à peu près les 5 mêmes métiers qui reviennent. Et en termes d'avenir et en termes de nombre de recrutements, c'est-à-dire que c'est soudage, la partie chaudronnerie, beaucoup de techniciens de maintenance, puisqu'on a vraiment beaucoup de demandes sur ces sujets-là. Et puis le 4e ou le 5e, il change en fonction, on va dire, de la conjoncture. Mais ce sont toujours ces métiers manuels et ces métiers d'opérateurs qui arrivent en premier. Le métier de chaudronnier, c'est un métier où, à partir d'une surface plane, donc d'un acier ou peu importe la matière, on va la façonner pour lui donner une forme qui est celle que l'on attend. Par le passé, on le faisait à la main et aujourd'hui, il y a beaucoup de commandes numériques dans ces métiers-là, des machines du type cisaillage, poinçonnage, etc. Le métier de technicien d'usinage, si je repars de la matière, si vous voulez, c'est à partir d'un bloc de métal, on va utiliser soit une machine conventionnelle, un tour ou une fraiseuse, et on va venir enlever de la matière pour fabriquer un bloc. En fonction des choses, c'est soit la machine qui tourne autour du bloc, soit le bloc qui tourne autour de la machine. Et aujourd'hui, on a sur la partie usinage ce qu'on appelle la fabrication additive, qui est en fait un mélange de matières, puisqu'on a de la matière métallique, et puis on va y ajouter de la matière plastique, type l'impression 3D ou ce type de choses. Je pense que ce sont des métiers qui sont justement proches de cette matière qu'est l'acier ou qu'est le métal d'une manière générale. Donc il faut aimer ce contact-là, il faut avoir envie de le façonner. Il faut être curieux parce que globalement, on a quand même ici, nous, beaucoup d'assembleurs. Et ces assembleurs, ils font jamais 2 fois la même pièce. Être très curieux, savoir lire un plan. Alors on parle aussi souvent de minutie, de savoir se représenter dans l'espace. Voilà, c'est toutes ces qualités-là dont on a besoin. Et puis, il ne faut pas oublier, on peut avoir l'impression que chaque personne est tout seul devant sa machine. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment du travail d'équipe. On est au milieu d'une équipe. On peut être en 2-8, en 3-8. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez confier votre travail à l'équipe qui vient après. Et puis, c'est ce que je vous disais. Il faut avoir cette capacité à s'adapter et à pouvoir apprendre tout au long de la vie, en fait. Pour Airbus, dans l'industrie aéronautique comme pour les autres industries, les matériaux composites sont le matériau de demain, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, pour l'aéronautique, ce qui est important, c'est qu'ils permettent d'avoir une légèreté et une résistance structurelle très importante. Donc ces matériaux sont pour l'industrie aéronautique clés pour développer les nouveaux avions de demain,
Aujourd'hui, si on prend un A350, on a plus de la moitié de cet avion qui est fait en matériaux composites. On peut imaginer que l'avion de demain, le zéro émission sur lequel on est en train de travailler, aura encore plus de composites pour aller chercher encore plus de légèreté et une consommation moindre. Et donc forcément, tous les métiers associés à la mise en œuvre de ces matériaux composites vont se créer et vont être à réinventer. Les matériaux composites sont divers et variés. Le plus ancien matériau composite, on pourrait dire que c'est le bois. Et puis, du bois, on est arrivé sur d'autres types de fibres, donc des fibres de carbone qui sont les plus connues. On a aussi les fibres de verre qui sont utilisées dans le naval, les fibres de Kevlar. On travaille aussi sur des fibres biosourcées maintenant, donc des fibres de lin, des fibres de bambou, pour apporter des propriétés mécaniques à nos pièces de légèreté et de résistance. Les principaux métiers des matériaux composites sur une entreprise comme Airbus, ça va être des drapeurs, donc, qui mettent en œuvre de manière manuelle les matériaux composites. Mais on automatise beaucoup aussi la dépose de ces matériaux composites. Et donc, on va avoir des opérateurs de commande numérique qui vont piloter des robots, qui vont placer les fibres de carbone, qui vont piloter les autoclaves ou les étuves pour effectuer la cuisson de ces matériaux composites. On va avoir les métiers de techniciens associés, donc de préparation, de méthode relatifs aux matériaux composites. Et puis, les métiers d'ingénierie, de bureaux d'études, pour le dimensionnement de pièces en fibres composites. Les principales qualités qu'il faut avoir pour travailler dans les matériaux composites, on va tout de suite penser à la chimie, à la rhéologie, à ce qui se passe pour fabriquer le matériau. De mon point de vue, la mécanique est très importante parce qu'il est important de comprendre comment est dimensionnée la pièce et comment on va fabriquer cette pièce. Logiquement, après les métiers, nous allons vous parler de formation. Focus sur quelques-uns des parcours de formation qui vous sont proposés au sein du campus de l'aéronautique. Cela va du CAP aux écoles d'ingénieurs. Et pour commencer, direction Pontchâteau. Bienvenue au lycée des Trois-Rivières. Ici, nous formons au métier du monteur-câbleur sur avion. On forme des professionnels qui vont intégrer des harnais électriques sur avion. On leur fait passer le CAP aéronautique, option avionique. La formation se déroule sur 2 ans. Première année sous statut scolaire. Deuxième année, 2 possibilités, soit apprentissage, soit scolaire. La partie scolaire est complétée par des périodes de formation en milieu professionnel qui durent 8 semaines pour la première année et 8 semaines pour la terminale. On va retrouver les matières générales, le français, les maths, l'anglais, qui est très important d'ailleurs dans la partie technique. On va retrouver aussi l'enseignement pro, l'art appliqué, la construction mécanique, donc toutes les matières qu'on peut retrouver dans d'autres formations, sauf l'enseignement professionnel, qui lui est spécifique à l'aéronautique. On va tout d'abord aborder la partie pose-dépose de conducteurs sur avion, autrement dit des harnais électriques, mais aussi, avant de les poser, on peut aussi les fabriquer. Donc c'est un domaine qu'on va aussi aborder, la fabrication, et aussi des fabrications plus minutieuses, telles que des VU, c'est des éléments qu'on va intégrer dans le poste pilote, par exemple, de l'avion. Pour être monteur-câbleur, il faut des qualités importantes, telles que la rigueur, la minutie. Faut aussi aimer le travail bien fait. Les normes sont très importantes, beaucoup de normes en aéronautique. J'aimerais juste préciser une chose, ce métier est vraiment ouvert aux femmes, donc les jeunes filles, n'hésitez pas à apprendre le métier de monteuse-câbleuse. Alors le bac pro aéronautique option système fait partie de l'ensemble des 3 bacs avec les 3 options sur l'aéronautique, avionique, structure, système. Cette option-là, en fait, les jeunes vont étudier toute la partie système de l'aéronef. Les systèmes de l'aéronef, c'est ce qui fait fonctionner l'avion. L'avion, attention, aéronef, au sens large, on peut aussi sur du satellite, de la fusée, etc. Il faut élargir le champ. Donc les systèmes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les éléments qui vont permettre le fonctionnement de l'avion. Donc de le déplacer dans l'espace, en déplaçant des commandes de vol sur la voilure, par exemple. Ces commandes de vol vont être déplacées avec des systèmes électriques, hydrauliques, sous pression, par exemple. On va aussi avoir toute la partie conditionnement d'air à l'intérieur de l'avion. L'avion est pressurisé, il est conditionné en température, on a aussi toutes les eaux usées, enfin voilà, tous les éléments qui permettent le bon fonctionnement de l'avion, les moteurs, train d'atterrissage, etc. Voilà sur quoi on va travailler. Et maintenant, pour bien comprendre cette formation, ces jeunes vont pouvoir s'orienter sur 2 profils d'activité qui sont toujours dans l'aéronef, mais un petit peu différents. Le premier va être sur un profil plutôt industriel dans l'industrie, où ces jeunes vont être amenés à monter des systèmes dans des avions qui ne sont pas encore complètement terminés ou en phase finale d'assemblage. Là, on va être chez les grands constructeurs. Et puis,
La deuxième grande activité, qui peut intéresser certains profils, c'est la maintenance de l'aéronef. La maintenance, ce sont des personnes qui interviennent en piste, en exploitation, dans des grandes compagnies aériennes où ils vont intervenir suite à un défaut, un incident. Après une campagne de vol, hop, on vient intervenir, faire une modification, une réparation sur le système mis en défaut. Alors la formation, un bac, c'est 3 ans, en cycle normal après la 3e, mais on a des cycles de 2 ans aussi, première terminale, qui se font après avoir fait un CAP aéronautique option structure. C'est une continuité à peu près cohérente. Alors sur les spécificités, on travaille essentiellement en apprentissage. C'est-à-dire que les jeunes sont la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps en centre de formation. Donc avec des entreprises du secteur de l'aéronautique, de la sous-traitance, du rang 1, rang 2, et donc l'alternance se fait comme ça. Donc au lycée Brosseau-Blanchot à Saint-Nazaire, nous formons des jeunes au bac pro aéronautique option avionique. L'avionique regroupe l'électricité, l'électronique, tout ce qui est systèmes vitaux dans l'avion pour faire voler l'appareil. La formation se déroule sur 3 années, donc une première année en classe de seconde, sous statut scolaire, avec un stage de 6 semaines en fin d'année, et ensuite, donc première terminale en alternance, 5 périodes de 4 semaines au lycée par année, et ensuite le reste en entreprise. Les matières que l'on étudie pendant les 3 années, donc en classe de seconde, on va voir les connaissances générales de l'avion, et ensuite ça va être axé sur l'électricité et l'électronique, notamment. Alors pour faire de l'avionique, il faut être rigoureux, consciencieux, manuel, et surtout ne rien cacher. Quand on fait une faute dans le travail, ne rien cacher, la dire et réparer. La formation proposée est un bac pro aéronautique option structure qui va consister dans un premier temps à découvrir toutes les techniques associées à l'aéronautique. En pratique, nous allons réaliser donc des pièces en atelier qui va consister à faire de l'ajustage. Nous allons assurer aussi une production de pièces en composite, donc fabrication monolithique, fabrication sandwich, avec les techniques utilisées en aéronautique. Après, il va y avoir aussi une initiation à la dépose-repose pour les premières années et qui sera développée avec une technique plus poussée en première. Donc ensuite, nous allons réaliser aussi des pièces en chaudronnerie et nous allons finir la formation avec des réparations en pièces aluminium et pièces composites. À la suite de ce bac pro, nos élèves ont diverses possibilités pour poursuivre leurs études. Donc ils peuvent faire des formations complémentaires, entre autres en chaudronnerie aéronautique, c'est la plus adaptée. Ils ont aussi la possibilité de passer en BTS, de faire des licences après le BTS. Ils ont la possibilité pour les élèves majeurs de partir dans la vie active, donc de travailler dans la fabrication d'aéronefs neufs ou éventuellement de travailler en réparation dans le civil, le militaire ou dans l'aviation générale. Nous avons la chance à Saint-Nazaire d'offrir aux jeunes la possibilité de suivre une formation en aéronautique avec un bac plus 2, donc le BTS aéronautique. Donc la formation du BTS est une formation sur 2 ans avec une spécificité à Saint-Nazaire. La première année, le jeune a le choix de suivre sa formation en format scolaire avec un stage en fin de première année ou alors en format apprentissage dès la première année. La spécificité de Saint-Nazaire, c'est que la 2e année se fait exclusivement en apprentissage. Le BTS aéronautique comprend 4 grands domaines d'études. L'ingénierie d'assemblage, d'une part, l'ingénierie de maintenance, puisque ce BTS offre la possibilité de travailler par la suite dans ces 2 champs d'activité industrielle. Le 3e point serait la réglementation aéronautique, qui est un fondamental pour toute formation dans ce domaine. Et également le 4e qui est lié à la qualité, donc qualité et du process industriel et la qualité du produit délivré. Le titulaire d'un BTS peut accéder à différents métiers dans le domaine aéronautique. De toute façon, il se dédie à des métiers de support technique au sein du secteur aéronautique, soit dans le domaine civil, soit dans le domaine militaire, tels que préparateur, inspecteur qualité, technicien d'essai, sachant qu'un grand nombre d'étudiants font une poursuite d'études derrière, soit courte d'1 an avec une licence pro, soit un cursus d'ingénieur pour quelques-uns d'entre eux. À l'IUT de Saint-Nazaire, on forme à la licence professionnelle métier de l'aéronautique, gestion de projets d'amélioration. La gestion de projet, c'est une nouvelle méthode d'organisation dans l'entreprise qui consiste à améliorer sans cesse la production du point de vue de la technique, du point de vue des ressources humaines, du point de vue de la supply chain, sous tous ces aspects, en étant organisé vraiment en collectif. Dans la licence, on a 3 groupes de matières. La première, c'est la technologie aéronautique,
puisque nos étudiants ne viennent pas que de BTS aéronautique, ils viennent de différents IUT, BTS, formations sans connaissance de l'aéronautique parfois, et on leur donne cette culture aéronautique. Le deuxième groupe de matières, c'est la réglementation. Dans l'aéronautique, fort heureusement, tout est réglementé, et on doit donner cette culture-là, puisque c'est ce qui va organiser l'ensemble des projets derrière. Et le troisième groupe de matières, c'est de la gestion de projet, avec du savoir-être, de la gestion du collectif, de l'organisation également, de la rigueur, de l'écoute, et le tout est couronné de la pratique de l'anglais. Si on ne sait pas parler anglais, dans l'aéronautique, c'est compliqué. À l'IUT de Saint-Nazaire, on va essayer de procurer le meilleur tremplin possible aux jeunes pour leur avenir. Et pour ça, donc, on les a placés en alternance, en entreprise, et on est constitué vraiment en équipe enseignante avec des enseignants-chercheurs, des salariés en entreprise, qui vont tous communiquer et donner aux étudiants le meilleur d'eux-mêmes et la meilleure information, la meilleure formation. Moi-même, je suis enseignant-chercheur. Par exemple, j'encadre des étudiants en thèse de doctorat pour aller intégrer des circuits électriques dans des matériaux composites pour Ariane 6, par exemple, ou alors introduire des capteurs à fibre optique dans les pales d'hélicoptères pour renvoyer une information au pilote. Donc on a cette expertise que l'on restitue aussi aux étudiants qui sont en alternance en licence pro. Les étudiants qui ont un ADN technique vont vraiment progresser avec cette formation grâce au fait qu'ils vont être sollicités pour réaliser des réunions, pour encadrer du personnel, pour gérer des conflits. Et ça va donner à cette formation technique vraiment un plus pour pouvoir voler de leurs propres ailes dans leur vie professionnelle. Bienvenue à l'ESTACA. L'ESTACA, c'est une école d'ingénieurs post-bac spécialisée en aéronautique, automobile, ferroviaire, spatiale et navale, tout ce qui concerne les nouvelles mobilités. Donc c'est une école qui est située à Laval, en Pays-de-Loire, donc ici où nous sommes aujourd'hui, et à Saint-Quentin-en-Yvelines, en région parisienne. L'ESTACA est intégrée au groupe ISAE, qui est le groupement des meilleures écoles d'ingénieurs aéronautiques et spatiales en France. Et ici, donc à Laval, on accueille 660 étudiants environ. Donc lorsqu'un étudiant entre à l'ESTACA en première année, dès la première année, il va avoir une initiation à chaque filière des transports, afin de savoir quels sont les débouchés, les innovations à venir dans les différentes filières. À l'issue de la première année, il va pouvoir choisir une de ces filières et petit à petit, il va se spécialiser dans cette filière, ce qui fait que pendant 5 ans, ils vont avoir une vraie culture de l'ingénieur aéronautique et spatial, par exemple, si c'est la filière qu'ils auront choisie. L'ESTACA délivre le titre d'ingénieur, mais ingénieur, c'est un titre, et derrière, il va y avoir plusieurs métiers, notamment le métier ingénieur recherche et développement, pour développer des nouveaux véhicules, faire en sorte qu'ils consomment moins, qu'ils soient moins consommateurs d'énergie, et éventuellement développer des nouvelles motorisations, telles que l'électrique ou l'hydrogène. On va aussi avoir les ingénieurs maintenance, qui vont gérer tout le parc. On va aussi avoir les ingénieurs essais, qui vont pouvoir faire des essais au sol ou en vol. Ça peut aussi aller jusqu'au commercial, marketing. En fait, ingénieur ouvre vraiment à une multitude de métiers dans diverses structures, que ce soit des startups, des PME ou des grands groupes. Pour l'instant, j'hésite encore entre ingénieur production et ingénieur commercial, parce que pour moi, le contact humain et bouger un peu, c'est vraiment important pour moi. Pour devenir ingénieur, une des qualités principales, c'est d'être passionné par le domaine qui nous intéresse et pour lequel on fait des études, parce que sinon, vu la quantité de travail qu'il y a, si c'est juste qu'on aime bien, ça ne passera pas. Il faut vraiment donner beaucoup d'investissement. À la sortie de l'ESTACA, l'ingénieur ESTACA est réputé pour avoir une bonne adaptabilité. C'est quelqu'un qui sait bien s'adapter au milieu de l'entreprise, qui a une bonne connaissance du secteur aéronautique, et c'est un secteur porteur, et les élèves n'ont vraiment pas de mal à trouver un emploi à l'issue de leurs 5 années d'études à l'ESTACA. On vous l'a dit et répété, beaucoup des métiers de l'aéronautique sont encore à inventer. Vous travaillerez de plus en plus, quel que soit votre choix, avec l'informatique et le numérique. Vous travaillerez peut-être même bientôt dans une usine 4.0 aidée par la technologie de la réalité augmentée. En tous les cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, le Technocampus Smart Factory, c'est une plateforme de recherche collaborative sur les technologies immersives, donc les technologies de demain, plus spécialement la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La plateforme est aujourd'hui animée par Solutions & Co, l'agence de développement économique des Pays de la Loire, et le centre de ressources technologiques Clarté. Nous travaillons sur l'industrie 4.0. Elle se veut connectée, robotisée, intelligente, durable et avant tout humaine.
Donc par quels moyens? Par les nouvelles technologies, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'Internet des objets, le big data. Donc la réalité virtuelle, contrairement à une représentation 3D, c'est sa capacité à nous mettre dans l'immersion de notre environnement 3D. C'est-à-dire, c'est comme au cinéma, quand vous regardez un film en 3D avec vos lunettes, et vous êtes dans la scène, et d'un point de vue cognitif, vous êtes vraiment dans ce que vous êtes en train de regarder. L'utilisation de la réalité virtuelle dans l'industrie aéronautique sert à cette notion qu'on appelle le co-design, c'est-à-dire concevoir l'avion en même temps que notre système industriel, et donc de dérisquer nos projets. L'objectif du Technocampus Smart Factory, c'est de permettre aux industriels donc, de gagner du temps et de gagner en performance dans leurs opérations de recherche et de développement en utilisant les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. C'est aussi pour eux l'objectif de dispenser une meilleure formation auprès de leurs collaborateurs via ces technologies-là et d'optimiser leurs opérations de maintenance. Donc le projet Avatar, c'est un outil de simulation dans lequel on envoie les opérateurs virtuels jouer leur rôle. On est capable de calculer la distance parcourue par un worker, par une équipe, la vraie durée des opérations, parce qu'on a le temps des transitiques, savoir à quel moment les opérateurs sont occupés ou inoccupés, puisqu'on met des contraintes dans les tâches qu'ils ont à réaliser, et voir si on n'a pas des coactivités trop importantes, et notamment des saturations où les gens travaillent les uns sur les autres. L'industrie 4.0 et les métiers du numérique, aujourd'hui, c'est à peu près plus de 80 nouveaux métiers qui touchent toutes les fonctions de l'entreprise, donc de la recherche et développement, au commercial, au management, au service client et au système d'information. L'industrie 4.0 est un formidable terrain de jeu pour les jeunes parce qu'elle leur offre une expérience valorisante et qu'elle offre aujourd'hui de nombreuses perspectives et opportunités de carrière. Moi, je vois l'évolution d'Avatar un petit peu comme les jeux des années 1970. On utilise un moteur de jeu vidéo et donc vous pouvez vous imaginer qu'on est qu'aux prémices de la simulation de demain. On va démocratiser, c'est-à-dire des quantités d'ingénieurs vont utiliser ce logiciel qui va permettre d'être amélioré et on va aller au plus près d'une réalité en mode complètement virtuel. Souvenez-vous, soyez curieux car l'industrie de l'aéronautique est en perpétuelle évolution. Il va vous falloir vous adapter, apprendre les nouvelles technologies et surtout vous intéresser aux nouveaux aéronefs. Tiens, justement, il est temps pour nous de vous parler de demain et sachez-le, demain, le ciel sera plus vert. Tout au long de son histoire, l'industrie aéronautique a toujours relevé les défis auxquels elle a été confrontée pour sa mission essentielle, c'est-à-dire relier, rapprocher les hommes, connecter les territoires et les cultures, permettre de voler en développant un transport en commun de moyenne et longue distance sûr. L'avion présente en effet une combinaison unique entre rapidité et distance parcourue. Aujourd'hui, l'industrie aéronautique, industrie responsable, déjà très engagée sur les questions environnementales, souhaite être le contributeur principal à la construction de l'avion de demain. L'avion décarboné, digital et connecté. Le secteur aéronautique est le premier secteur à avoir pris des engagements précis et ambitieux en matière d'environnement. Le transport aérien international s'est engagé dès 2008 à réduire massivement son empreinte carbone. Cet engagement a conduit l'OACI, l'Agence de l'ONU pour l'aviation civile, à définir à son tour plusieurs objectifs dans ce sens. D'abord, un gain annuel d'efficacité énergétique de 2%. C'est le rapport entre le nombre de tonnes transportées par kilomètre et la quantité de kérosène consommée. Puis, un objectif de stabilisation des émissions mondiales de l'aviation à partir de 2019, croissance neutre en carbone. Et puis pour terminer, diviser par 2 les émissions du transport aérien à horizon 2050 par rapport au niveau de 2005. L'industrie aéronautique, grâce au soutien de l'État, mobilise toutes ses forces pour parvenir à une aviation décarbonée. Compte tenu de la crise inédite qu'il traverse, le secteur aérien fait face à un double défi, économique et environnemental. Ainsi, le secteur s'est engagé à mettre au point d'ici 2035 un avion décarboné. La moitié des avions en circulation sont issus de la recherche et des industries françaises et européennes. Ce sont donc elles
qui dessineront et qui produiront l'avion de demain, digital et connecté. Globalement, les industries de l'aéronautique, en France, investissent plusieurs milliards d'euros chaque année dans la recherche et le développement pour produire des avions plus performants à tout point de vue, en particulier environnemental. Cet effort majeur s'intensifie aujourd'hui pour élaborer les innovations et les ruptures technologiques pour l'aviation du futur. Enfin, le numérique prendra une place toujours plus stratégique. L'optimisation des opérations aériennes et aéroportuaires qui en suivra pourrait conduire à des économies de carburant de l'ordre de 10% et donc des émissions de CO2, tout en améliorant bien sûr la gestion du trafic aérien. Voilà, nous espérons que vous en savez plus sur les métiers et les formations du campus de l'aéronautique. Toutefois, si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet. D'autres informations vous y attendent. À chacun d'entre vous, nous disons bon vol et à l'année prochaine.